Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu différente. J'ai eu cet appel et cette envie intérieure d'effectuer voilà, une guidance pour le collectif, une guidance générale pour le collectif. Alors, maintenant, le collectif, c'est la somme aussi de toutes les individualités qui le composent. Donc, forcément, c'est qu'il y a des messages pour vous, peut-être par rapport à ce que vous traversez, qui vont vous aider à y voir plus clair, ou vous guider par rapport à ce que vous traversez actuellement, ou aussi par rapport à ce que vous ressentez au plus profond intérieurement. Voilà, donc on a plusieurs jeux ici, tarot et oracle. Vous trouverez en bas de cette vidéo d'ailleurs les différents jeux que j'ai utilisés, s'ils vous parlent et que vous voulez vous les procurer notamment. Et pour ceux qui le souhaitent, toujours en bas de cette vidéo, vous pourrez trouver le lien vers mon site si vous désirez me contacter en privé pour le coup, pour une guidance, si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle et personnalisée. Voilà. Alors, allez, on va installer les cartes. On va les mettre en carré, vu qu'on en a 4, ça me semble bien adapté. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Eh bien, je ne pense pas, et puis je pense aussi avoir dit l'essentiel. Bah justement, si, en parlant d'essentiel, comme vous le voyez, on n'a pas beaucoup de cartes qui sont tombées, donc j'ai effectué le tirage avant, et bon, bah on m'a pas donné beaucoup de cartes, donc c'est a priori qu'on a un message soit très simple, très clair aussi, précis, essentiel à donner, ou alors c'est aussi peut-être que ces simples cartes vont me permettre de recevoir la canalisation nécessaire pour le message qu'on veut nous transmettre. Donc c'est parti les amis. Alors, on a le 0, alors une arcane majeure qu'on appelle le fou dans le tarot, le fou ou le mât. On a la reine de bâton. Alors j'aime beaucoup ces cartes, vraiment ces deux jeux je les trouve assez colorés et magnifiques. Hop. On a aussi le 51, l'illusion. Et on a le 29, le guide. Ok. Ouh. Bon, on a quand même des énergies assez fortes. En plus, on commence avec déjà une arcane majeure et pas n'importe laquelle. Bah, on va commencer d'ailleurs par ça. Donc l'arcane majeure, le 0. Ici, pour moi, ce que je ressens, c'est le fait de partir à l'aventure. Partir à l'aventure, partir dans un voyage, mais ici, c'est pas forcément un voyage concret, c'est vraiment un voyage très, je dirais, très symbolique. Là, les guides, voilà, nos guides, justement, où les guides nous encouragent vraiment à se lancer dans quelque chose, y aller avec confiance aussi, se jeter à l'eau, prendre un nouveau départ en fait, prendre un nouveau départ. Le 0, vous voyez, c'est aussi le fait de peut-être démarrer une nouvelle page, démarrer une nouvelle histoire en fait. Quelle que soit cette histoire, pour certains ça va résonner au niveau professionnel, d'autres au niveau sentimental, d'autres c'est tout simplement un nouveau chapitre de vie. Voilà, vouloir découvrir de nouvelles choses, parce que avec cette idée d'aventure que je ressens, c'est l'idée aussi de découvrir. Découvrir. Donc on nous invite vraiment à nous lancer en fait, à nous lancer vers l'inconnu aussi. C'est ce que je ressens avec le 0, c'est l'inconnu. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'avec cette carte, bah vous voyez ça fait un petit peu un 0 en fait, enfin ça fait un O, bon après là c'est comme ça que je le ressens et comme ça que je le vois, mais voilà, pour moi là dans la carte d'illusion je vois le 0 aussi, et je vois l'inconnu, je vois l'inconnu. C'est comme si c'était un peu voilà, quelque chose qui nous attire, mais en même temps, on ne sait pas où on va, en fait. Donc il y a un petit peu cette idée, d'ailleurs, avec cette carte,
C'est pour ça qu'on dit partir à l'aventure, c'est se lancer. On ne sait pas exactement ce qui nous attend en fait, ce qui nous attend derrière. Vous voyez comme ce personnage d'ailleurs. Je vais regarder après dans le petit livret. Peut-être on aura peut-être un message complémentaire. Mais je pense que ça doit être Jacques et le haricot magique, la représentation ici. Et on voit bien ici que c'est un monde inconnu tout en haut, là-haut, là. Hein. C'est un monde inconnu, mais pour autant, eh bien, il y a un appel intérieur à, à découvrir, voilà, à découvrir de nouvelles choses. Ce que je ressens aussi, alors c'est intéressant avec la reine de bâton et le guide, littéralement, déjà, c'est que là, dans les messages que je capte, pour moi, c'est envoyé par cette reine de bâton. Alors, je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est... Enfin voilà, c'est un guide. Je sais pas quel est ce guide, mais c'est sa représentation. Là, le guide qui nous transmet les messages, c'est une énergie plutôt yin, hein, donc féminin, un guide plutôt féminin, mais qui a beaucoup de pouvoir, de force intérieure qui sont représentées et incarnées par cette reine de bâton. Hein. Donc peut-être que justement, ce guide et cette reine de bâton ici vient nous donner, vous voyez, la force, le courage, les ressources aussi nécessaires pour pouvoir se lancer dans cette aventure en fait qui vous tend les bras là, ce voyage qui vous tend les bras. Hein. Alors oui, il y a beaucoup de messages en effet en fait, parce qu'ils arrivent au fur et à mesure. On nous dit ici de sortir en fait des illusions, de sortir des illusions notamment de la peur en fait. De la peur, des illusions peut-être de l'ego, alors c'est assez lié, mais ne pas avoir peur de ce qui nous attend en fait. Hein. C'est plutôt écouter la voix du cœur qui nous pousse, vous voyez, la voix de la force intérieure, pardon. La voix de la force intérieure qui nous pousse et qui nous guide justement à nous, peut-être à nous élever aussi. Vous voyez là, on a une connexion directe entre la terre et le ciel et c'est très intéressant parce que on a cette même connexion ici entre la terre et le ciel. Hein. Donc là, ce qui me vient littéralement avec l'illusion aussi, c'est peut-être quitter les illusions. On nous demande ici de quitter les illusions de la matière, vous voyez, liées à la matière, pour aller vers des états de conscience plus élevés, pour aller découvrir aussi des états de conscience plus élevés. Hein. Donc là, c'est plutôt dans le sens spirituel, mais voilà, c'est un message, comme j'ai dit, collectif, donc il y a à la fois des choses très concrètes, donc se lancer dans une nouvelle aventure, ça peut être quelque chose au niveau professionnel, au niveau sentimental, hein, vous voyez comment ça s'applique pour vous, mais pour d'autres aussi, c'est découvrir de nouvelles choses en lien avec votre spiritualité et la découverte de soi aussi. Hein. Parce que quand on s'engage dans un voyage, on en apprend beaucoup sur soi, et justement on se détache et on se défait de certaines illusions, de certaines peurs en fait. Hein. Et moi je sens que cette reine de bâton et donc ce guide, littéralement, elles sont arrivées l'une en dessus de l'autre en plus, donc ce guide nous encourage à dépasser les peurs liées aussi à la matière, vous voyez, enfin à notre expérience terrestre en fait ici, au concret ou au financier ou au matériel, pour voilà s'aventurer, hein, vraiment, sur cet arbre symbolique. Voyez comment résonne cet arbre pour vous, mais voilà, il est question de s'élever aussi, de grandir, d'évoluer. Et vraiment en quittant, pour moi c'est en quittant les illusions. Hein, en quittant les illusions, les fausses croyances, voilà, et pour le coup aussi parfois comment on appelle ça, les croyances collectives, vous voyez, je parle du collectif, donc justement ça me permet de rebondir là-dessus, mais
les croyances qui sont inculquées par la société ou par ce que l'on a appris, vous voyez. Là, il est question de faire son propre chemin, de faire sa propre expérience, en fait. Alors, je vais juste regarder quelques instants cette petite carte, voir qu'est-ce qu'on nous dit. Hop. Peut-être qu'on va avoir des messages complémentaires. Alors, donc on a le 0 ici. Bon, de toute façon, on n'a pas beaucoup de choses écrites, donc attendez, je regarde. Oui. Alors, donc le 0, donc c'est le fou. En effet, donc c'est le fou, et il s'appelle Jacques et le haricot magique, donc c'est bien ça. Suis tes enthousiasmes et ta sagesse intérieure. Ton épopée commence. Souviens-toi que le chemin compte souvent plus que la destination. Ok, donc j'aurais peut-être dû commencer par ça en fait, par lire, parce que pour le coup ça résonne parfaitement avec tout ce que je vous ai dit et ce que j'ai ressenti. Chaque mot ici, alors on va les reprendre et on va voir pourquoi ça résonne à ce point-là. Suis tes enthousiasmes et ta sagesse intérieure. Mais regardez, l'enthousiasme, il est incarné par la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine du feu, qui a confiance en elle, qui a envie de réaliser certains projets, mais qui incarne vraiment justement le pouvoir et la confiance en soi, la détermination aussi de réaliser ses rêves en fait. Donc suis tes enthousiasmes, c'est-à-dire suis ton feu intérieur, vous voyez. C'est pour ça que c'est la reine de bâton, on a aussi cette présence d'un guide là aujourd'hui qui nous transmet ces messages, parce que c'est ce dont on a besoin. Hein, nous tous en fait, nous tous, mais particulièrement vous qui regardez cette vidéo à ce moment-là, on a besoin de ça, de cette énergie de la reine de bâton qui nous permet de suivre cet élan intérieur, cet élan de la flamme intérieure, la flamme de vie. C'est cet appel, vous voyez, hein, c'est l'appel qui nous pousse. Donc suis tes enthousiasmes et ta sagesse intérieure. Donc la sagesse intérieure, on la retrouve ici pour moi, hein. C'est avec le cerf ici, je pense, c'est symbolique de toute cette sagesse que l'on a, qui est déjà en nous, hein, qui est déjà en nous. Et justement, c'est en se laissant guider, vous voyez, c'est en se laissant guider qu'on peut sortir des illusions, qu'on peut sortir de tout ce qui aussi se répète. Vous voyez, j'ai encore, là, je suis en train de faire le cercle. D'ailleurs, avec le 0, c'est encore une fois cette image du cercle, mais tout ce qui se répète, tout ce qui n'évolue pas en fait, vous voyez, tout ce qui est circulaire mais qui n'évolue pas et qui tourne en rond en fait. Il est question ici de donner un nouvel élan en fait à votre vie. Et vous êtes bien guidé sur cette voie. C'est confirmé ici. C'est aussi sur ce chemin, c'est vraiment en vous embarquant sur ce chemin que vous allez réveiller peut-être certaines sagesses intérieures, certaines vérités intérieures, certaines capacités, oui, c'est ce que nous dit la reine de bâton ici, des pouvoirs, des capacités intérieures. Quand je dis des pouvoirs, des capacités, bon voilà, c'est un tirage général, donc ça peut être des dons comme de la clairvoyance, de la médiumnité, etc., etc. Hein, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus en lien avec une force en fait. Dans tous les cas, c'est une force intérieure. Voilà. Pour moi, dans cette aventure-là, sur laquelle on vous invite à vous lancer, ce nouveau voyage, il y a beaucoup de choses à découvrir sur vous qui vont vous permettre justement de sortir de certaines croyances, de certaines illusions et retrouver une certaine connexion avec vous-même, aussi avec vos guides et avant tout avec votre force intérieure, votre véritable force intérieure. Donc on disait aussi ton épopée commence, donc peut-être c'est que vous en êtes là aussi, ça y est, vous avez pris des décisions récemment et vous êtes prêt ou prête à vous lancer. Pour certains, cette guidance va intervenir comme une invitation en fait, comme une invitation à vous lancer, à oser se lancer.
d'accord? C'est le début en fait, c'est le début de quelque chose pour vous, de quelque chose d'important et de grand malgré tout, parce que pour commencer, on a une arcane majeure ici. Et en plus, c'est l'arcane majeur du zéro, donc voilà, c'est vraiment symbolique aussi au niveau numérologie. Numérologie, oui, oui. Au niveau de la numérologie, c'est ça. Alors, et on disait aussi, souviens-toi que le chemin compte souvent plus que la destination. Vous voyez? Donc c'est pour ça aussi. Ne restez pas dans la peur de « Ah, mais si je fais ça ou si je me lance, où est-ce que ça va me mener ?» hein, on ne le voit pas, là, ce qui se passe après, là, derrière les nuages. Mais, comme je vous ai dit, là, votre guide, le guide en tout cas présent ici, dans cette guidance, avec nous, est là pour nous dire qu'il y a vraiment une évolution, en fait. Une évolution spirituelle qui nous attend dans ce voyage, dans ce périple. Donc ça demande du courage, ça demande de la foi, ça demande de la détermination aussi pour se lancer. Et les guides sont bien présents pour nous apporter aussi ces énergies. Voilà, donc justement, ça peut vraiment résonner, enfin pour moi le message central est là, et puis tout ça vient agrémenter, mais voyez comment ça résonne particulièrement pour vous, cette notion de découvrir, de voyage, de se lancer, de prendre un nouveau départ, c'est ça aussi, hein, c'est prendre un nouveau départ clairement dans votre vie. Et comme c'est une arcane majeure dans le tarot, c'est voilà, c'est quelque chose d'important, c'est pas juste un petit changement, on est sur une étape quand même importante aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça me permet de faire le lien aussi d'ailleurs pour le collectif. Ben pour le collectif, on voit qu'on est dans une période de renouveau aussi, hein, de renouveau où justement il y a beaucoup plus de connexion aussi avec les guides, ou en tout cas nous sommes de plus en plus connectés consciemment, voilà, consciemment, parce que justement il y a des illusions qui sont en train de tomber. Pour le coup, les illusions, les illusions de la matière, voyez, de la 3 dimensions, enfin voilà, pour faire simple, les illusions de ce que l'on vit sur Terre, hein. C'est vraiment, on nous invite ici à aller au-delà de tout ça, voir les choses avec une autre perspective aussi, avec plus de hauteur, hein. Mais pour cela, ça demande de grimper, littéralement. Ça demande de grimper, donc c'est s'aventurer avec tous les bagages aussi. Vous voyez ici là ce petit chat, il y va pas à nu quoi. Il a quand même des petits bagages sur son dos. Donc c'est l'expérience en fait. Ça c'est l'expérience. C'est l'expérience de la reine de bâton. Hein, c'est l'expérience de tout ce que vous avez vécu qui peut être aujourd'hui aussi une force, votre richesse. C'est ça aussi la sagesse intérieure, vous voyez, c'est en effet les expériences que vous avez vécues, que vous pouvez transformer comme une force, non pas rester enchaîné à des choses du passé, ressasser certaines choses et au final créer une vision peut-être erronée du passé, mais plutôt la transmuter en fait, transmuter les expériences pour en faire une véritable sagesse en fait, une véritable sagesse. Voilà, alors ça s'arrête comme ça, net. C'est tout pour ce qui me vient là, donc je pense que... Bah écoutez, je pense que ça fait déjà pas mal. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment ça a pu résonner pour vous, partagez-moi voilà, tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez. Pour le coup, comme c'est collectif, c'est important voilà, de pouvoir échanger avec vous aussi et entre vous, hein, j'insiste, entre vous aussi, à travers les commentaires. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Moi, je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, les amis. Salut!